live. Je suis Sandrine Carl et je suis super heureuse de t'accueillir ce soir dans ce live. Donc fais-moi un petit coucou quand t'arrives, que je sache qui se connecte à l'énergie de ce live. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de vous partager... Oh là, pardon, je reçois des messages. J'espère que je ne vais pas en recevoir trop pendant qu'on est en live parce que ça me déconcentre. Donc, oui, ce soir, j'avais envie de vous raconter pourquoi j'ai créé la Dharma Coach School. Qu'est-ce qui m'a emmené en fait à ça? Quelle est l'expérience qui, pour moi, a été aussi la plus forte pour m'emmener, et c'était il y a longtemps cette expérience-là, pour m'emmener aujourd'hui à avoir créé ce terme, ce concept de Dharma Coach et qu'est-ce que j'y mets derrière. C'est vraiment important pour moi aujourd'hui de vous partager ça. Bon, parce que c'est ce que j'ai ressenti, donc on va partir avec ça. Donc bienvenue, j'espère que vous allez bien. Mettez-moi un petit hashtag replay si vous regardez ce live en replay. Hello mon amour, bienvenue dans ce live. Ok, donc pourquoi j'ai créé la Dharma Coach School? Parce que depuis très longtemps, hello Mylène, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Donc depuis très longtemps, je me souviens pas quand est-ce que ça a commencé, mais j'ai quand même des souvenirs à l'âge de 10 ans où déjà la spiritualité, même, c'est comme j'ai fait ma communion, j'ai toujours été très attirée, alors pas forcément par le catholicisme parce que je trouvais qu'on me racontait des trucs qui étaient bizarres quand j'étais enfant, mais j'étais quand même, merci pour les petits cœurs, mais j'étais quand même très... Hello Marjo, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. Mais j'étais quand même très... Ouais, j'avais ce côté spirituel. En fait, je croyais vraiment en Dieu. Et je me rappelle que un des trucs que j'ai retenu, en fait, de quand je faisais... comment on appelle encore mes communions et les trucs comme ça. Là, ça a un nom, en fait, quand on suit des enseignements pour faire sa communion et tout ça. Salut, ma belle. Et du coup, il y a une chose qu'avait dit l'enseignante, en fait, qui était la mère d'un de mes camarades de classe. Elle avait dit que, tu sais, qu'on n'avait pas besoin d'aller dans une église pour être en contact avec Dieu, que Dieu, il était là en nous, pour nous, avec nous, tout le temps. Et qu'il suffisait juste d'y penser pour être connecté, en fait. Donc, de tous les enseignements que j'ai reçus sur le catholicisme, le seul truc que j'ai retenu, c'est ça. Bref, et donc j'ai toujours été dans cette quête de sens, dans cette recherche d'autres choses depuis vraiment que je suis enfant. Et puis, donc je vous ai raconté comment je me suis retrouvée en psycho. Et la psycho, ça m'a permis de prendre conscience de la notion de conscient et d'inconscient. Ça m'a permis de prendre conscience de ce que c'est qu'une pulsion, de ce que c'est que le ça, le moi, le surmoi, toutes les choses comme ça. En fait, ça m'a permis de mettre des concepts sur ce que je vivais, que je voyais autour de moi, sur les cas cliniques qu'on nous présentait, etc. Et puis, en 2012, quand je me suis formée au coaching, je me suis retrouvée dans un univers qui était très dans la sphère mentale, pour le coup. Autant la psycho, c'est vraiment sur comme la psyché, plutôt l'inconscient, plutôt ce que... de quelle manière est-ce que on a interprété ce qu'on a vécu dans le passé et comment ces choses nous impactent aujourd'hui, en fait. Comment est-ce que ça se fait, pardon, je reçois encore des messages, comment est-ce que ça se fait qu'un truc qu'on a vécu quand on était enfant fait qu'à un instant T dans notre vie, il va se passer quelque chose qu'on va interpréter de la même façon dans notre mémoire, c'est l'hippocampe qui s'occupe de ça, dans notre mémoire, qui va nous ramener en fait ce souvenir-là et du coup nous faire avoir la même réaction. Donc ça va venir réactiver chez nous des blessures qui étaient présentes mais inconscientes. Ok ? Ça, c'est un petit peu le travail de la psycho. Le travail du coaching, c'est vraiment, ok, je vais utiliser mon conscient, je vais agir de manière plus intentionnelle, on va dire ça comme ça, c'est comme ça que je le dirais en tout cas, pour créer ce que je désire vraiment. Et je vais me concentrer sur les pensées. Donc les pensées, c'est encore une fois la conscience. Les pensées, je vais me centrer sur parfois les émotions, ça dépend vraiment qui nous forme et comment est-ce que il présente toute la sphère émotionnelle. Et puis les actions surtout. On est vraiment dans ok, comment est-ce que je passe à l'action? Comment je fais en sorte que mon client il passe à l'action pour se réaliser? Donc on est dans un endroit qui est quand même très mental. Et ce que j'ai découvert au fil de ma pratique, c'est que beaucoup d'entre nous
depuis, je dirais... Je réfléchis, mais en fait, je crois que c'est depuis toujours, en fait. En tout cas, depuis que je suis jeune adulte, je me rends compte que à l'intérieur de nous, il y a comme quelque chose qui pousse pour qu'on puisse se sentir, utile, ouais, auprès des personnes qui nous entourent, auprès des personnes qu'on va accompagner, etc. Il y a vraiment ce besoin de s'accomplir, de contribuer à quelque chose, de servir, même si c'est parfois pas dit avec ces mots-là. Cette quête de sens, elle est partout et je trouve qu'elle... j'allais dire elle s'aggrave, mais c'est pas le mot parce que c'est plutôt positif, mais je trouve qu'elle prend de plus en plus de place au fur et à mesure des années. Et donc cette quête de sens, moi, m'a permis de rencontrer le Dharma. Mais avant ça, donc j'ai rencontré la notion de Dharma en 2011. Ouais, c'est ça. En 2011, pendant que je faisais mes études de psycho à Nice. Et juste avant d'être à Nice, j'ai été bénévole à Médecins du Monde. Et pendant que j'étais bénévole à Médecins du Monde, et que je travaillais du coup dans ce qu'on appelait la mission CASO, qui était l'objectif, c'était de créer du lien avec les personnes qui sont dans la rue, de les emmener à avoir des soins, de les emmener à avoir une sécurité sociale, de les amener à avoir la CMU, de les amener à avoir un toit au-dessus de leur tête, etc. De les amener à s'autoriser à aller au secours catholique, demander à manger ou ces choses comme ça. Et d'avoir cette discussion, en fait, de vraiment créer le lien pour que si un jour ils aient besoin, ils sachent qu'on est là pour eux. Et ça a été une expérience qui a été honnêtement difficile pour moi parce que, comme vous le savez, je suis quelqu'un de très sensible et de très empathique. Et du coup, j'avais d'énormes difficultés à exercer dans ce cadre-là parce que donc j'étais en 3e année de psycho quand j'ai fait ça. Parce que ça me ramenait plein de choses. Premièrement, ça me ramenait le fait que j'étais en train de me geler pendant que j'étais avec eux et que moi, j'allais rentrer dans un appartement, alors qui était tout petit, mais qui était chauffé, dans lequel j'avais à manger, dans lequel j'avais un lit, etc. Donc, ça m'amenait quand même pas mal de culpabilité. Et puis, c'était très compliqué pour moi parce que j'arrivais pas, et là, je suis en totale vulnérabilité par rapport à ma pratique de quand j'étais en 3e année de psycho, j'arrivais pas à avoir de levier chez ces personnes-là. Parce qu'en fait, leur zone de confort, pendant qu'on est en live, donc j'espère que ça va pas couper. Je vous disais du coup que c'était une expérience de ma pratique pendant mes études de psycho, qui était difficile pour moi parce que j'avais de la difficulté à avoir un levier, parce que ce qu'on appelle la zone de confort en développement personnel, etc. Et le fait qu'on vous invite à sortir de votre zone de confort, c'est parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est créer de la sécurité. Et de plus en plus de sécurité dans de plus en plus de situations de vie. Et de créer chez vous aussi plus de confiance en vous. Donc, le fait de vous croire capable de réaliser absolument tout ce que vous désirez dans ce monde. Désolée, je rappelle. Non, Siri, je peux pas répondre, je suis en live. Ok, j'espère que vous m'entendez. Faites-moi un petit coucou là, ceux qui sont qui sont présents dans le live là, pour m'assurer que tout fonctionne bien et que vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai peur que ça ait coupé. Donc je disais quoi? Ça m'a coupé. Cette sortie de zone de confort. Ok. La zone de confort, c'est quoi? La zone de confort, c'est... L'univers ne veut pas que tu divulgues le message. Je sais pas. Ça fonctionne, c'est bon. Merci, ma belle Marjon. Je sais pas ce qui se passe. Mais je crois quand même que mon message est important. Donc je vais continuer, on verra bien si ça marche pas. Ben, ainsi soit-il et cela est. Mais je crois que l'univers est toujours avec moi. Donc voilà. Je vais lui demander d'être gentil. Ok. Donc, cette histoire de zone de confort. Je reprends. Ok. Cette histoire de zone de confort. La zone de confort, c'est l'endroit actuel dans lequel vous êtes confortable parce que c'est un endroit que vous connaissez. Ça veut dire que parfois, votre zone de confort, en réalité, elle est inconfortable. Par exemple, si aujourd'hui, vous avez un travail en CDI, merci pour les petits cœurs.
Vous m'avez envoyé tout le soutien, je vous fais encore des messages, tout le soutien de l'univers, c'est tellement gentil, merci à vous. De le manifester dans la réalité, pour moi, merci. Cette question de zone de confort, en fait, c'est un exemple que je voulais donner. C'est par exemple, vous avez un CDI, vous gagnez bien votre vie. Ok, c'est une zone qui est confortable pour vous dans le sens où vous vous sentez en sécurité, même si votre sécurité, elle repose sur des aspects qui sont extérieurs de vous, donc que vous pouvez perdre du jour au lendemain. Mais n'empêche qu'elle vous fournit une forme de sécurité et que cette sécurité vous est confortable. Pour autant, ça ne s'applique pas à vous si vous adorez votre travail. Ça s'applique à vous si vous n'aimez plus ce travail-là. Vous vous épanouissez plus dedans, en fait. Vous ne trouvez plus d'épanouissement personnel à vous lever tous les matins pour aller à ce travail-là. Ok, mais par contre, vous y restez pour des questions qui sont financières. Pas de jugement ici, je vous l'ai dit. Jugement, culpabilité, honte, peur. Dans mon univers, j'en veux pas. Donc, quand vous restez dans ce travail dans lequel vous ne vous épanouissez plus, c'est inconfortable. Ça devient inconfortable, pourtant c'est votre zone de confort. Donc je voudrais vraiment que vous commenciez déjà à prendre conscience que cette histoire de zone de confort, elle n'est pas vraiment confortable en réalité, puisqu'en tant qu'être humain, notre objectif d'humain, c'est de croître, c'est de grandir, c'est d'aller vers la croissance, c'est d'aller même vers l'expansion de soi pour trouver l'épanouissement personnel. Pour, au fur et à mesure de toutes les expériences qu'on va vivre, se réaliser de plus en plus et de mieux en mieux, pour découvrir qui on est profondément. Et arrêter de croire qu'on est ce que les gens ont dit qu'on était. Arrêtez de croire quand quelqu'un dit, je sais pas moi par exemple, t'es comme ceci ou t'es comme cela, et que vous vous sentez mal, d'arrêter de croire que la personne elle a raison quand elle dit ça parce qu'elle a tort. En fait, c'est faux. Elle est en train de projeter ce qu'elle croit vrai à propos de vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Des fois, ce que les gens projettent sur vous, ça n'a absolument rien à voir avec vous. Vous pouvez avoir des discussions dans lesquelles les gens vont vous donner leur feedback et si les gens ils vous donnent un feedback qui est positif et constructif, je veux parler trop vite, prenez-le parce que ça va vous permettre de grandir. Ça va vous permettre de mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Mais si les gens ils projettent une réalité et que quand vous entendez ça, ça vous fait mal au cœur et que vous sentez que c'est injuste, là c'est comme votre âme qui vous dit... c'est comme votre âme qui vous dit non, tu sais, c'est tellement faux ce que tu dis. Votre émotion à ce moment-là, elle est juste en train d'exprimer le fait que ce que dit cette personne n'est pas la réalité. Ok, pourquoi je racontais ça, moi? L'histoire de la zone de confort. Bref, je vais refaire le parallèle du coup avec Médecins du Monde. Donc, quand j'étais bénévole chez Médecins du Monde, ces personnes-là, elles avaient tellement eu de difficultés. En tout cas, c'était le sujet de mon mémoire de Master 1, puis de licence et de Master 1. En fait, les recherches que j'ai faites m'ont amené à comprendre à ce moment-là que ce qui faisait que une personne se retrouvait en marge du système à la rue et dans cette précarité et dans cette exclusion, c'est que le lien à la base, le lien en général à la mère, avait été fragile. Et qu'en fait, l'enfant ne s'était pas senti accueilli par en général sa maman, puisque le premier lien il est à la mère, qui s'était senti exclu de ça. Et mon mémoire s'appelait de la désillusion de l'union à l'illusion de l'exclusion. Et c'était vraiment pour amener cette double face de la même médaille dans laquelle en fait cette histoire de zone de confort, moins on en sort et plus elle rétrécit. Et elle rétrécit de plus en plus. Et moins vous sortez de votre zone de confort et plus la zone de confort rétrécit. Et elle rétrécit tellement que chez les personnes que j'essayais d'accompagner, parce qu'on ne peut pas vraiment faire de l'accompagnement ni de la thérapie avec ces personnes-là, on est juste là vraiment pour créer du lien. Leur zone de confort, elle est tellement réduite que même dans leur corps, ils sont plus confortables. Quand on arrive à plus laver et à rester dans des odeurs qui sont vraiment très désagréables pour les êtres humains qui sont autour, surtout que l'odorat il connecte directement au reptilien, donc c'est vraiment très répulsif. Quand on vient à être comme ça, c'est qu'on habite même plus son corps. Pourquoi je vous parle de ça par rapport à la Dharma Coach School? C'est parce qu'en fait, ce qui fait que
on sort pas de notre zone de confort qui est inconfortable et que notre zone de confort au fur et à mesure se réduit tellement que très souvent on utilise comme des paradis artificiels ou des tampons émotionnels pour s'évader de cet endroit qui est de plus en plus dans lequel on a de moins en moins de confort en fait et qui reste notre zone de confort. Et cette zone de confort, elle est confortable uniquement pour une seule partie de notre cerveau, votre cerveau reptilien, qui est là pour vous protéger. Et ce que vous devez comprendre, et la raison pour laquelle j'ai créé la Dharma Coach School, c'est que si on considère que notre inconscient représente 100%, 95% de notre inconscient, il est dominé par notre système de survie. Ça veut dire que 95% du temps, quand vous êtes en pilotage automatique, vous faites des actions par rapport à cette notion de survie. La survie, c'est aussi le manque. Donc, si vous êtes dans la survie, dans le manque, dans le contrôle, dans la peur, dans le fait de désirer contrôler l'extérieur, vous êtes dans la survie. Votre mental, votre inconscient, il essaye de vous protéger du fait que potentiellement vous allez vivre des émotions désagréables, que potentiellement vous allez être déçu, que potentiellement vous allez échouer. Et pour cette raison, il vous garde dans cette zone de confort qui devient de moins en moins confortable. C'est pour ça que un des premiers travaux des coachs, c'est de mettre leur coaché en mouvement pour qu'ils puissent se réaliser. Okay ? Là où moi, j'ajoute la notion de Dharma dans la Dharma Coach School, c'est que si 95% de notre inconscient est représenté par ce système de survie, qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir se détacher de ça. Et là, on a clairement des ressources en psycho, on a des ressources en neurosciences, on a des ressources en psychologie positive pour aller travailler notre système de survie et le rendre de plus en plus malléable et faire en sorte qu'on soit plus en pilotage automatique dans notre système de survie. Okay ? Tout ça, c'est des choses que j'apporte dans la Dharma Coach School. Je vous apporte toute cette compréhension-là, le travail sur les croyances, le travail aussi sur l'intelligence émotionnelle, le travail sur le leadership, toutes ces choses-là, on en parle dans la Dharma Coach School, mais j'aurais pu appeler ça la Coach School, une école de coaching. Et j'ai appelé ça la Dharma Coach School parce que, comme je vous disais, si 95% c'est votre système de survie, 5% c'est votre zone d'expansion. 5% c'est l'endroit dans lequel vous avez vos intuitions, votre guidance personnelle. Et dans la Dharma Coach School, ce que je vous apprends, c'est oui, bien sûr, à comprendre le mental parce que si vous, et j'ai pas de jugement sur ce que je vais dire, je le fais aussi, d'accord ? Si vous mettez, je sais pas moi, des cristaux, là, si je retournais mon téléphone, vous verriez qu'il y en a de partout dans mon bureau. J'ai un hôtel juste ici, juste derrière, j'ai un gros cristal que vous voyez sur mes lives quand il y avait le bouquet derrière. Voilà, donc j'adore les cristaux, j'adore la lithothérapie, ça me passionne, je trouve ça très très beau en plus. Je porte souvent, vous m'avez vu probablement, porter des bracelets, etc. Donc j'ai vraiment pas de jugement sur ce que je vais dire. C'est pareil pour les mantras. Je chante des mantras, je mets de la musique le matin dans lequel il y a des mantras. Seb aime bien, mais pas trop non plus. Mais bon, bref. Mais si vous êtes en train de vous dire, ok, je vais mettre un cristal dans mon soutien-gorge parce que en ce moment, je me sens anxieuse. L'anxiété, elle est rattachée à votre système de survie. Elle est rattachée à l'hypervigilance. Elle est rattachée au fait que votre cerveau, il pense qu'il est en danger, du coup, il vous protège. Vous pouvez le mettre votre cristal dans votre soutif. C'est super, ça va agir, je suis persuadée que ça agit. Mais ça ne va pas régler vos problèmes qui sont dans la sphère mentale. La sphère mentale, vous devez la travailler avec des outils qui sont adaptés. C'est la même chose pour les mantras. Vous pouvez réciter vos mantras toute la journée. Vous pouvez même faire des communications cosmiques. Là où vous savez, on fait des mantras comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, ça ne vous parle pas. Là, je viens de faire le mantra à Lakshmi. Bon, peu importe. Vous pouvez faire ça, c'est génial, ça vous connecte à votre yin. Mais si votre yin, il est écrasé par un yang qui est dans son négatif, c'est-à-dire dans un yang qui essaye tellement de vous protéger qu'il empêche la réalisation de qui vous êtes profondément, ça ne va pas fonctionner. Et du coup, c'est pour ça que dans la Dharma Coach School, je vous apprends, vous, en tant qu'être humain, à travailler, et on le fait ensemble, il y a des coachings autour de ça. On vient travailler, en fait, toute votre sphère mentale pour comprendre, ok, comment vous fonctionnez, pourquoi votre système, vous avez entendu ça aussi, système nerveux dérégulé en fait. On vient apprendre à réguler notre système nerveux, à
apaisé, on choisit intentionnellement la voie de l'apaisement quand notre système de survie se met en marche et qu'on est en pilotage automatique, pour aller, plus on diminue en fait le pouvoir de votre système de survie, plus on laisse de la place à votre yin, à votre intuition, à votre guidance. Et ça, c'est génial pour vous. Mais c'est encore plus génial si vous êtes capable de faire ça avec d'autres personnes. C'est pour ça que ça s'appelle la Dharma Coach School. C'est parce que pour moi, la réalisation de soi, elle passe pas par des désirs du mental. Elle passe par le désir profond de vivre des choses, de vivre des expériences, de ressentir des émotions qui sont extraordinaires. Elle passe par le fait de partager. C'est pour ça que je vous disais dans un live précédent que quand bien même j'aurai 1 milliard d'euros sur mon compte en banque, je continuerai d'apprendre, de me former, de transmettre, de me comprendre de mieux en mieux, de me réaliser de mieux en mieux, d'être de plus en plus dans mon épanouissement pour pouvoir vous le transmettre. Et je continuerai de vous le transmettre. Bien sûr, j'aurai peut-être plus besoin de vous faire payer ou je ferai des choses complètement différentes. Parce que j'aurai 1 milliard sur mon compte en banque. Mais je continuerai à faire ça parce que c'est mon dharma de faire ça. Parce que quand je fais ça, je me sens bien, je me sens à ma place, j'ai le sentiment de contribuer. Et je suis dans le partage. Et surtout, quand je suis avec vous, là, la raison pour laquelle je suis toujours tellement... comme tellement excitée, c'est parce que être en live avec vous, partager tout ça, ça me fait ressentir énormément de joie. Et de plaisir. Mais de la joie, tellement. Je me réjouis tellement quand je suis en live avec vous. Je me réjouis tellement quand je peux vous partager dans mes programmes, encore plus de manière approfondie, tout ce que j'ai appris au cours de ces 15 dernières années. Je suis littéralement passionnée par ça. C'est ce qui me fait vibrer. Donc, ce que je voudrais vous inviter, merci pour les petits cœurs, ce que je voudrais vous inviter à faire avec ce live, c'est vraiment à prendre conscience, merci encore pour les petits cœurs. Ce que je voudrais vraiment vous inviter, c'est à prendre conscience de ça. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est capital de développer votre sphère spirituelle. Parce que, ne serait-ce que parce que dans le cerveau, on a un lieu qui est dédié à notre spiritualité. Et qu'on s'est rendu compte que les personnes qui sont en dépression sont souvent des personnes où cette zone-là du cerveau, elle n'est pas active. On le voit sous IRM, sous les IRM fonctionnels. Ok ? Donc, dans notre cerveau d'humain, on a un endroit qui est dédié à notre spiritualité. Et peu importe notre manière de pratiquer la spiritualité. Vous pouvez pratiquer la spiritualité en méditant. Vous pouvez pratiquer la spiritualité en utilisant de la lithothérapie, en récitant des mantras. Vous pouvez pratiquer votre spiritualité par le yoga. Vous pouvez pratiquer votre spiritualité par le simple fait de vous connecter à votre âme, à votre profondeur, à votre essence. Vous pouvez pratiquer la spiritualité dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée, peu importe en fait. Ça n'a pas d'importance la manière dont vous vivez votre spiritualité. Par contre, ce qui est important, je crois que c'est important que je le dise vraiment, c'est que votre pratique de la spiritualité ne doit pas être quelque chose que vous faites dans la peur, dans la culpabilité, dans la honte. Votre quête spirituelle, ça doit être un endroit de repos du guerrier, un endroit d'amour, un endroit de calme, un endroit de paix. Si vous êtes dans le « il faut que je médite, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça », vous n'êtes pas dans cet endroit-là, vous êtes dans la contrainte. Et je crois profondément que la spiritualité ne devrait jamais être une contrainte, mais vraiment le désir profond de se relier à soi et de se relier à Dieu. Et selon vos croyances, vous pensez que Dieu est à l'extérieur de vous, que Dieu est à l'intérieur de vous. Mais c'est de ça, en fait. Donc ça doit être quelque chose qui se fait dans la joie, dans le plaisir, dans le sentiment de paix, le sentiment d'union. En fait, c'est ça, c'est réunir. Un autre truc que je voulais vous dire en parlant de réunion, là, ça me vient. C'est comme cette histoire de yin et de yang. En tant que femme, on a été éduqués à se comporter comme des hommes. Dans notre société, c'est les restes en fait du patriarcat. Hein. Mais tout ce qui était féminin n'était pas le bienvenu. Ça faisait peur, c'était irrationnel, etc. Donc le yang a étouffé le yin. En tout cas, chez moi, dans mon éducation, le yang a étouffé mon yin. Mais
si aujourd'hui, c'est mon yin qui vient étouffer mon yang, je suis toujours pas dans l'équilibre. Je suis toujours pas dans la réunification des deux. Pour trouver l'équilibre qui est juste en moi. Votre yin et votre yang, c'est les deux facettes de la même pièce, de la même médaille. Tout comme l'ombre et la lumière. Tout comme le haut et le bas, le chaud et le froid. Tout comme l'intuition et la structure, la méthodologie. Et notre job d'humain, c'est de créer cet équilibre à l'intérieur de nous, entre toutes nos parts. Et c'est l'objectif derrière l'objectif de la Dharma Coach School, c'est ça. Le premier objectif, celui qui est sur la brochure, c'est de vous permettre d'élever votre pratique, quelle qu'elle soit. Que vous soyez thérapeute ayurvédique, naturopathe, coach, toutes les thérapies. Peu importe la manière dont vous exercez ce métier d'accompagnement que vous exercez, mais c'est d'élever cette pratique-là, votre propre pratique, vers votre plus haut niveau d'excellence. Ça, c'est l'objectif principal. Parce que dedans, je vous transmets des outils, on vient coacher ensemble, on vient faire de la supervision, on vient libérer, on passe les 6, je crois, premières séances à faire de la libération de nos conditionnements, de nos blessures d'âme. On fait tout ça pour vous permettre en fait d'être pleinement ancré dans ce qu'on va apprendre ensemble. Ça, c'est le premier objectif. C'est de vous permettre d'élever votre pratique vers votre plus haut niveau d'excellence. Et plus vous allez pratiquer, et plus vous allez être excellent dans votre métier. Et pareil, dans votre métier, oui, vous avez besoin de l'intuition. Oui, vous avez besoin de la spiritualité si vous êtes un thérapeute dans la spiritualité, le bien-être. Mais vous avez aussi besoin de méthodes et de structures pour permettre à vos clients une vraie transformation. Et l'objectif derrière l'objectif, c'est la réunion à l'intérieur de vous, de votre masculin et de votre féminin. Parce que, in fine, tout ce que vous manifestez, vous le faites grâce au masculin. Vous le faites grâce aux actions alignées que vous allez poser dans ce monde. Vous ne le faites pas parce que vous avez reçu une intuition. Ce n'est pas l'intuition qui crée la manifestation. L'intuition, c'est votre yin. Quand vous vous connectez, quand vous visualisez, quand vous êtes relié à vous, vous êtes dans votre yin. Mais ce qui fait que vous matérialisez dans la matière, c'est votre yang. Donc vous ne pouvez pas l'extraire. Vous pouvez pas l'extraire ou même l'exclure en fait de votre propre réalisation personnelle et professionnelle. Et vous ne pouvez pas non plus l'exclure de la réalisation de votre client. Donc, il y a ces deux niveaux. Un petit peu comme dans notre vie d'être humain. C'est comme si on vivait en permanence sur deux dimensions. Il y a notre part humaine, celle qu'on nous a appris, celle qu'on nous a transmise au travers de l'éducation, d'apprendre à être un humain parmi des humains. Et puis, il y a cette autre partie de nous pour laquelle on part en quête de ça, en général dès qu'on est adulte, et qu'on a intégré le fait d'être un humain parmi les autres êtres humains. La quête de sens, c'est ça, c'est cette recherche de la spiritualité, c'est la reconnexion à notre âme, à qui on est profondément. Et ça, c'est une autre dimension. Et tout au long de notre vie d'être humain, on est constamment en train de vivre sur ces deux plans. On est et en même temps un être humain et en même temps un être spirituel. Et on existe en même temps sur ces deux comme réalité de nous. Il y a la réalité physique qu'on vit ici et maintenant, dans laquelle on est en train d'avoir cette discussion. Et en même temps, on est aussi en train d'avoir cette discussion. Mon âme est en train de parler à votre âme également. Ça dépend de vos croyances, je vous l'accorde. Mais c'est mes croyances à moi. Et bien sûr, la Dharma Coach School est empreinte de ça, puisque c'est toute mon expérience depuis 15 ans. Pour vous permettre, vous, de réunifier l'humain et l'âme, de faire grandir votre humain à la hauteur de votre âme, en même temps de réunifier vous et votre business, et de réunifier votre business et son impact dans le monde.
C'est qu'une histoire de réunification, de réunion, de réunir l'énergie féminine et masculine pour votre plus grand bien, le plus grand bien de toutes les personnes concernées. Vos clients en font partie, votre famille également, en harmonie avec l'univers. Ça, c'est le job de la Dharma Coach School. Et du coup, les portes sont ouvertes, donc vous pouvez rejoindre la Dharma Coach School. Il y a une promo qui se termine aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Pour en savoir plus, le lien est dans ma bio Instagram. Et puis, si jamais vous avez besoin d'informations, de plans de paiement, tout ça, vous pouvez me contacter. Je suis toujours disponible. Et je me réjouis tellement de vous accueillir dans la Dharma Coach School et de partager avec vous tout ça, tout ce que j'ai appris. En termes de connaissances, en termes d'expérience, en termes de spiritualité, en termes de tout ce qui fait de nous des êtres humains épanouis, pour qu'on puisse l'être pour nous. Et qu'on puisse tellement vibrer ça pour nous, que du coup on va attirer dans notre monde, grâce à notre entreprise ou grâce à notre présence sur les réseaux sociaux, des personnes qui veulent vivre la même chose et qui sont en attente de ce que vous avez à proposer. Parce que je crois vraiment qu'on a tous une mission. Sinon, je ne parlerai pas de dharma. Mais je crois vraiment qu'on a tous une mission et qu'on vient vivre cette mission avec des dons et des talents qui nous sont propres et qui font que notre mission, elle est unique et qu'il n'y a personne d'autre que nous qui peut réaliser notre propre mission. Donc, je vous laisse avec ça.